Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des variables unitaires sans forcément les faire interagir entre elles. Les types que l'on a vus, à savoir les numériques et les types textuels comme les chaînes de caractères, supportent l'utilisation de ce qu'on appelle des opérateurs. C'est très simple à comprendre. Les types numériques, par exemple, supportent l'addition ou la soustraction de deux valeurs numériques. Pour ce faire, il y a un ensemble de caractères qui est réservé, qui vont être exécutés comme des opérateurs par le runtime. Ainsi, on aura cette liste-ci. Nous aurons le plus pour additionner deux numériques, le tiré du 6 pour soustraire deux numériques, l'astérisque ou l'étoile pour la multiplication, le slash pour la division et le pourcent pour le modulo étant le reste de la division entière ou la division euclidienne. Commençons de suite par un petit exercice. Cet exercice est très simple. On va manipuler les quelques opérateurs avec les types numériques. Pour que vous puissiez bien commencer cet exercice, je vous conseille de créer une application dédiée ou de travailler dans l'application Bac à sable Mon Premier Projet et créer ensuite deux variables contenant 9 et 2, les chiffres 9 et 2. Mettez-les dans des entiers, int. Ensuite, réalisez la totalité des opérations mathématiques que nous avons vues dans les slides précédents et constatez les résultats. Je vous conseille d'afficher sur la console le résultat de chacune des opérations et ensuite mettez en pause la vidéo, revenez reprendre la vidéo pour qu'on puisse expliquer et constater les résultats. J'espère que vous vous êtes prêté à l'exercice et que vous avez pu observer les résultats de telle sorte à ce que l'explication que je vais vous apporter puisse prendre tout son sens. Faisons quelques petites explications. 9 plus 2 est égal à 11, il n'y a aucun commentaire à faire là-dessus. De la même façon, 9 moins 2 est égal à 7, il n'y a aucun commentaire, et 9 fois 2 est égal à 18, il n'y a de la même façon aucun commentaire à ajouter. Cependant, vous avez dû remarquer que 9 divisé par 2 est égal à 4. Et on pourrait s'attendre à un résultat logique qui serait 4,5. Néanmoins, nous avons divisé un entier par un entier. Et je vous rappelle que le langage C# est un langage fortement typé. De cette façon, la façon dont a été codé l'opérateur sur les entiers fait que le résultat est lui-même un entier parce que nous avons ici le quotient d'une division euclidienne, c'est-à-dire la partie entière de la division et le reste étant à part, le reste étant calculé par la fonction modulo. Ainsi, 9 divisé par 2 est égal à 4, car 4 fois 2 égale 8, et 9 modulo 2 est égal à 1, parce que 2 fois 4 plus 1 est égal à 9. Donc le 1, grâce à l'opérateur modulo, est le reste de la division euclidienne que nous avons réalisée ci-dessus. Cela peut être un petit peu troublant au début, de se dire que quand on fait une division, eh bien, nous n'avons pas forcément des chiffres avec une partie décimale. Il faut se rappeler que quand on divise une valeur entière par une valeur entière, le résultat sera forcément une valeur entière. De ce fait, si vous avez besoin d'avoir une partie décimale, il ne faudra pas stocker les variables 9 et 2 dans des types entiers, mais bien dans des types qui supportent les parties décimales, comme par exemple le type décimal ou le type float ou encore le type double. Maintenant, voyons les opérateurs textuels pour les chaînes de caractères. Dans le cas des chaînes de caractères, un seul des opérateurs que nous avons vus pour les numériques a été implémenté et le résultat de cet opérateur revient à faire une concaténation. Je vous invite à noter ce terme afin qu'il ne vous paraisse pas étranger lorsque je le répéterai dans des vidéos ultérieures. On utilisera ainsi le caractère plus, à l'instar d'une addition entre deux numériques, pour concaténer deux chaînes, c'est-à-dire les mettre l'une à la suite de l'autre. Par exemple, ici, j'écris une variable qui s'appelle bonjour chaîne, qui contient la chaîne bonjour avec un espace à la fin, et je la concatène avec la chaîne Christophe. Comme ça, j'ai une seule et même chaîne qui s'appellera bonjour Christophe. J'avoue que dans le cas de cet exemple, l'intérêt de la concaténation est nul. Et la concaténation prend tout son intérêt lorsqu'on utilise par exemple des variables.
Si je reprends le même exemple, mais que je stocke bonjour et prénom dans deux variables différents, eh bien je peux récupérer une nouvelle chaîne qui est bonjour Christophe en concaténant deux variables de type chaîne de caractères. Afin que vous puissiez assimiler pleinement ce principe, on va se prêter à un petit exercice. Je vous invite à reprendre l'exercice que vous avez fait précédemment avec l'interpolation, mais au lieu d'utiliser l'interpolation, comme c'est écrit à l'écran à l'instruction numéro 4 en bas, utilisez plutôt la concaténation pour construire la phrase finale. Je vous invite donc à reprendre soit une nouvelle application pour vraiment prendre en main le concept de création de nouvelles applications .NET et les méthodes de base comme console.writeLine et console.readLine, ou de dupliquer la ligne que vous aviez fait dans l'exercice précédent avec l'interpolation pour le faire cette fois-ci par concaténation. Mettez la vidéo en pause, faites l'exercice, je vous retrouve dans quelques secondes pour la correction. Comme nous l'avons vu dans les slides précédemment, on peut se servir du caractère plus pour concaténer, c'est-à-dire coller ensemble deux chaînes de caractères pour n'en former qu'une. Dans l'exercice précédent, on s'est servi de l'interpolation afin de dire au compilateur C# et au runtime C# à quel endroit de notre chaîne de caractères doit être insérée telle variable. On voit le résultat de cela à la ligne 7. C'est de loin mon approche favorite, cependant, il peut arriver parfois que l'usage de la concaténation soit utile et il est donc nécessaire d'apprendre à l'utiliser et voir comment cela fonctionne. On va donc vouloir garder ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire tout ceci, pour récupérer les informations, mais au lieu d'utiliser l'interpolation comme à la ligne 7, on va utiliser la concaténation. Je vais donc simplement copier-coller la ligne, et au lieu d'utiliser l'interpolation avec le $, je vais utiliser la concaténation. Pour cela, il faut que j'utilise le caractère plus entre mes différentes chaînes de caractères. Je suis donc obligé d'encadrer la variable prénom par 2+, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir ici des accolades, il va me falloir des plus comme ceci. Et ce sera pareil pour la variable âge. Donc je les encadre de plus. Cependant, ici, à l'instar de ce qu'on a vu dans la première vidéo, si je laisse ma chaîne de caractères en l'état, je vais simplement avoir l'évaluation littérale du caractère plus dans la chaîne de caractères. Laissez-moi vous montrer rapidement de quoi je veux parler. Si je tape mon prénom et mon âge, ici l'interpolation est bien effectuée, mais en bas, pour la concaténation, cela ne fonctionne tout simplement pas. Pour cela, je vais être obligé de transformer cette partie-là en chaîne de caractères, cette partie-là en chaîne de caractères et celle-ci en chaîne de caractères, et les trois de façon indépendante. Pour ce faire, je vais simplement fermer et ouvrir les guillemets, comme ceci, autour des éléments que je veux transformer en chaîne de caractères indépendante, comme cela. Et donc vous remarquez ici que je n'ai plus d'erreur de compilation, que les plus sont bien placés entre une chaîne de caractères et une autre, quand bien même cette chaîne de caractères est sous forme de variable, que ce soit à gauche ou à droite, le plus va donc transformer ces deux chaînes de caractères en une seule. Donc j'ai ici bonjour dans une chaîne de caractères, prénom dans la variable, vous avez dans une autre chaîne âge dans la variable et en dans une chaîne de caractères indépendante. On va avoir le même résultat, lançons l'application. Si je redonne mes informations, on peut voir ici que j'ai le même résultat. A noter qu'on a une petite subtilité dans la console de debug. On a ici un petit 2 au début de la ligne qui m'indique en fait que cette phrase est présente deux fois dans la sortie. C'est pourquoi la console de debug évite de faire apparaître deux fois la même phrase et dit simplement qu'elle est deux fois dans la sortie parce qu'elle est identique. Pour en avoir le cœur net, je vais simplement ouvrir un nouveau terminal, je vais taper .NET Run et je vais faire exactement la même chose. Et ici, contrairement à la console de debug, on peut voir que la chaîne est bien doublée, ce qui veut dire que cela fonctionne bien. Donc vous avez ici à l'écran, à la ligne 7 et à la ligne 8, le même résultat, la même phrase qui va reprendre nos deux variables, les mettre dans une phrase de résultat, la première avec l'interpolation, la seconde avec la concaténation. Je trouve la phrase de la ligne 7 plus facile à lire, parce qu'on voit directement où est insérée la valeur, et le peu de décoration qu'on a
vient simplement du fait de la présence des accolades, pour moi, c'est moins compliqué à lire que la ligne 8. Mais les deux ont le mérite d'exister, et si vous avez réussi à transformer la chaîne qui utilise l'interpolation pour avoir le même résultat avec la concaténation, félicitations, vous savez maintenant comment travailler avec les chaînes de caractères, que ce soit avec de l'interpolation ou de la concaténation, vous êtes maintenant prêt à affronter tous les défis autour de la manipulation de chaînes de caractères. Si vous n'avez pas réussi à faire la concaténation, je vous invite à revoir la vidéo et à vous assurer d'avoir bien compris. Ce serait en effet dommage de ne pas connaître cette technique facile et simple qui pourrait être utile plusieurs fois quand vous allez réaliser du code C#.